notre message à tous ceux qui... le hibou si est très beau, Aman. Tu sais que nous, le hibou si est très beau, Aman. Tu sais que nous, le hibou, nous sommes la bobo. Partagez ce live ici à toutes les personnes qui passent le temps à diffamer, n'est-ce pas, à diffamer Maurice Kamto, à diffamer même le MSC là. Partagez-leur ce message parce que celui qui se plaint aujourd'hui, c'est le champion en diffamation. En fait, il ne fait même pas de la diffamation, il fait du harcèlement sur Maurice Kamto, sur la personne de Maurice Kamto. Il harcèle, il parle de Maurice Kamto matin, midi, soir. Et il ment ouvertement, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il invente une vie à Maurice Kamto. Il dit Maurice Kamto est ceci, Maurice Kamto est un agent français. Lorsque tu portes ce genre d'accusation contre une personnalité d'un pays, est-ce que tu as les moyens de prouver ce que tu dis? Et aujourd'hui, c'est l'individu qui vient demander au canot Willy de prouver ce qu'eux ils disent. Mais vous voyez un peu, les gens sont timbrés, ils sont givrés de la cervelle, tout simplement. Quand matin, midi, soir, le gars se retrouve sur n'importe quel plateau, les captures sont là. Maurice Kamto, c'est un agent de la France. Maurice Kamto, c'est un agent français. Il a été formé pour travailler pour les intérêts de la France au Cameroun. La femme de Maurice Kamto a participé aux campagnes du RDPC. Il s'invente, il invente des choses, il imagine des choses, il confond ses fantasmes à la réalité. Et ils sont nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Selon vous, pourquoi Maurice Kamto ne porte pas plainte? Parce que si Maurice Kamto devait porter plainte contre ces individus, vraiment, ce serait vraiment... Il devait gagner même beaucoup d'argent. Hein, parce que les plaintes en diffamation, ça paye. Et dès que c'est avéré, là, c'est bon. Hein. Donc, lorsque les gens veulent venir sur le terrain politique et qu'ils n'ont pas le cœur pour assumer les retombées, qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne viennent pas. Je ne sais pas ce que je vais encore dire d'autres là. Je ne sais pas ce... Pourquoi est-ce que... Je ne sais pas ce que je vais encore dire d'autre. Et en plus, moi, je ne sais pas. Considérez ça comme des menaces. Hein. Considérez ça comme des menaces. C'est-à-dire que le jour où j'ai la preuve, n'est-ce pas, qu'un sardinard, notamment cet individu-là, est allé s'attaquer à un combattant pour le changement au Cameroun, je vais le porter sur mon dos. Est-ce qu'il y a encore le bruit? Vous m'écoutez bien? Je suis dans un endroit calme là actuellement. Je suis dehors. Non, ici où je suis, c'est calme. Il y avait juste des gens qui bavardaient un peu à côté de moi. Là, c'est bon, ils sont partis. Est-ce que c'est bon là maintenant, le son? Est-ce que le son est bon? Voilà. Donc, j'étais de disant ce que moi, c'est des menaces que je fais et ce n'est pas des menaces en l'air, en fait. Si quelqu'un s'attaque à un combattant pour le changement, bah écoutez, il va s'attaquer à moi aussi. Hein. Il va s'attaquer à moi. Et la personne n'aura plus jamais de tranquillité dans sa vie. Hein. Parce que moi, je considère les personnes qui se battent pour le bien des Camerounais comme des personnes à protéger. Même si je ne m'entends pas avec certains, mais si un sardinat essaye de vouloir inquiéter un combattant pour le changement, j'en fais mon affaire personnelle, vous me connaissez. Je ne tergiverse pas dessus. Je n'entre pas dans les petites querelles de sous-quartier, ouais, toi tu es qui, je suis un homme, tu n'es pas un homme, nanani, nanana. Les petites insultes là, ça passe. Mais quand tu décides de vouloir nuire à un combattant pour le changement, tu m'auras sur ton dos. Je m'en fous de savoir que les sardinats ne sont pas solidaires, ce n'est pas mon problème. Mais en ce qui concerne toutes les personnes qui ont mis leur visage devant pour la lutte de libération du Cameroun, ces personnes-là auront toujours mon soutien. Toujours et toujours mon soutien. Donc si je tombe quelque part où je vois des gens leur promettre, n'est-ce pas, de leur faire du mal ou alors de leur nuire ou je ne sais pas trop quoi, écoutez, que ces personnes marchent bien. Hein, parce que nous avons la politique de nos moyens. Nous avons les moyens de nos politiques ou alors les moyens de notre politique. Donc, ne pensez pas que vous pouvez vous lever un matin et prendre la photo d'un combattant pour le changement, là, vous affichez et vous commencez à parler. Faites ça peut-être avec les gens comme les nous, là, comme ça, là. Nous, là, faites ça, nous, on est habitués. Mais n'essayez pas avec les autres. Parce que toutes ces personnes que vous voyez là auront toujours notre protection. Ne croyez pas qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls. Moi, je passe un message à tous ces sardinats. Ils me connaissent bien, ces sardinats. Quand un sardinat me croise en route, il est le premier à se courber pour me saluer.
Parce que quand il me voit déjà en face, il sait déjà que l'homme là qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux, c'est pas le même physiquement. Les gars s'alignent. Donc, s'il y a des nouveaux, des nouvelles têtes, des nouvelles chèvres qui veulent venir jouer aux intéressants sur les réseaux sociaux, restez sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on se croise en route un jour. Si quelqu'un veut faire du mal à un combattant pour le changement, que ce soit le mal juridique, judiciaire, ou que ce soit le mal physique, il va nous trouver sur son chemin. Et j'espère qu'ils ont les moyens. Quand je parle des moyens, c'est que nous, on a l'argent. Même pour les avocats, on a des panoplies d'avocats. Donc vous ne pouvez rien nous faire parce qu'on ne fait rien de mal. Maintenant, si vous voulez vous attaquer, que ce soit physiquement ou bien même juridiquement, vous nous aurez en face. Ça, c'est clair, vous nous aurez en face. Donc, faites vos bêtises sur les réseaux sociaux, vous diffamez, tout le temps vous diffamez parce que vous n'avez rien à dire sur nous. On parle du bilan de Paul Biya, vous venez nous parler de Maurice Kamto qui est un agent de la France. Tous les jours, vous le faites pour diffamer l'image de Maurice Kamto. Vous vous attaquez à tout un combat, à un combat générationnel. Parce que les gens qui veulent absolument descendre Maurice Kamto sont en train de vouloir descendre des millions de Camerounais. Et ces millions de Camerounais-là vont faire barrière pour défendre l'honneur et l'intégrité de cet homme, parce que cet homme est le seul actuellement qui se bat pour la justice équitable au Cameroun. Et cette justice-là, c'est pour des millions de Camerounais qu'il le fait. Il ne le fait pas pour sa propre poche, parce que Maurice Kamto ne manque de rien. Maurice Kamto ne manque absolument de rien. Il n'est pas comme certains opposants du ventre là qui sont seulement là comme ceux qui se disent opposants, comme les Lindi Lobé, les machins, tout ça. Lui, c'est pas cette catégorie. Maurice Kamto, c'est pas cette catégorie, c'est pas votre camarade. C'est pas votre camarade. Faites très attention. C'est un homme qui sacrifie sa vie pour le bonheur de millions de personnes. Et donc, quand il y a des individus sur les réseaux sociaux qui s'attaquent régulièrement à lui, vous frustrez des gens. Et ces gens-là sont capables de faire beaucoup de choses contre vous. Je dis bien beaucoup de choses. Alors, ne passez pas votre temps à diffamer et attendre que les gens soient tendres avec vous. Non. Quand vous prenez votre téléphone, vous allumez, vous ne connaissez pas la personne de Maurice Kamto. Mais vous passez vos journées, j'ai plusieurs vidéos ici de ces gens, vous passez vos journées à diffamer Maurice Kamto, à parler de lui comme si c'est votre camarade. Il vous a fait quoi personnellement? Il s'attaque à Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit lui répondre, c'est pas vous. Si peut-être certains d'entre vous sont assez idiots pour prendre 50 € et venir allumer sa caméra, insulter Maurice Kamto matin, midi, soir, sachez que Maurice Kamto représente des millions de Camerounais. Je dis bien des millions de Camerounais. Et là, on parle du sérieux. Il y a des gens qui sont capables de mettre l'argent à terre pour acheter des armes pour défendre Maurice Kamto. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Donc, méfiez-vous souvent quand vous entrez dans un terrain que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas les petites bêtises que j'entends les gars faire que les Français les ont montés. Genre, ils sont en train de dire que la France est un pays ici, la France est un pays terreau, la France est ceci, mais ils vivent en France. Vous savez automatiquement que c'est les Français qui les montent pour essayer de distraire les Africains. Parce que quelqu'un qui est vraiment un réel danger pour la France ne l'acceptera jamais sur son territoire, ni l'Europe. Donc tous ces soi-disant des kémites panafricains, machin, qui passent leur temps à dire le blanc, c'est le blanc qui est mauvais, c'est le blanc qui tue, mais qui vivent chez le blanc. C'est parce que c'est les mêmes blancs qui les montrent, c'est la politique du chaos, c'est la théorie du chaos, pour ceux qui n'ont pas lu ça. La théorie du chaos, allez lire la théorie du chaos, vous allez comprendre ce que c'est que la communication de ces gens. En fait, ce sont les Occidentaux, n'est-ce pas, qui leur demandent de faire ce qu'ils font là. Pendant ce temps, au lieu que l'attention des Africains soit focalisée sur leurs dirigeants qui sont le problème en Afrique, l'attention des Africains sera focalisée sur les Occidentaux qui ne sont en réalité pas le problème en Afrique. C'est la théorie du chaos. Et pendant ce temps, les Occidentaux, eux, derrière, ils vont soutenir les présidents que vous ne voyez pas. Et ces présidents vont continuer de leur donner nos ressources. Et eux, ils seront à l'aise parce que tant que vous parlez d'eux, ils s'en foutent. Mais si vous êtes un danger pour eux, ils vous éliminent. Tous ceux qui parlent mal de la France, ceux qui parlent mal de ceci, des États-Unis, mais qui vivent en France, qui vivent aux États-Unis, là, c'est des manipulateurs. C'est la théorie du chaos. Je vous ai déjà expliqué ça ici à maintes reprises. Mais c'est comme si vous ne comprenez pas. Il y a des dirigeants africains qui sont responsables de vous. Et si vous avez un problème, c'est à ces dirigeants-là que vous devez demander des comptes. Mais si vous laissez ces dirigeants pour aller vous en prendre aux Français, déjà de un,
le Français, lui, il sait que vous ne pouvez rien lui faire. Donc, parlez de lui comme vous voulez, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que vous allez parler de lui et vous ne vous attaquez pas au réel problème. Et pendant que vous parlez de la France, vous oubliez le dictateur qui est à la tête de votre pays. Et le dictateur qui est à la tête de votre pays a tout le temps de faire ce qu'il veut au profit de la même France. Ça a toujours été comme ça. Les gars parlent du franc CFA, mais ils ne fustigent pas les dirigeants qui restent dans le franc CFA. Les gars parlent du sous-développement en Afrique, mais ils ne fustigent pas les dirigeants qui ne développent pas l'Afrique. Mais ils fustigent plutôt les Occidentaux. Selon vous, quels sont les moyens que ces gens ont pour combattre les Occidentaux? Pour combattre les Occidentaux, il faut d'abord qu'on ait des dirigeants qui soient prêts à combattre les Occidentaux. Et nous allons accompagner ces dirigeants, les soutenir. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Sénégal. Les Sénégalais ont compris ce jeu. Les Maliens ont compris ce jeu. Les Burkinabés ont compris ce jeu. Les Nigériens ont compris ce jeu. La première étape, c'est de chasser les dictateurs qui sont à la tête de nos États. Sauf que ces gens-ci ne le font pas. Au contraire, ils soutiennent ces dictateurs. Vous comprenez que c'est un jeu de dupes. Vous comprenez que c'est un jeu de dupes. Quelqu'un passe le temps à vous parler de la France et du franc CFA tout le temps. Mais qui signe les accords? Ce n'est pas le dirigeant de votre pays. Alors, et quand la personne finit de parler, il soutient le dirigeant de son pays. Où est la cohérence? Et lorsqu'il y a un homme qui veut venir nous faire sortir du franc CFA qu'il dénonce tout le temps, il est le premier à allumer sa caméra et à vilipender cet homme-là. Essayer de jeter cet homme à la vindicte populaire. Il le fait tout le temps, à toute heure, tous les jours, en inventant des mensonges, des diffamations, des calomnies contre cet homme-là qui est en train de s'opposer à ce fameux franc CFA que les gars disent qu'ils combattent. Vous trouvez un sens dans ça? Paul Biya vous dit que le franc CFA est bon pour le Cameroun. Maurice Kamto vous dit que le franc CFA n'est pas bon pour le Cameroun et pour l'Afrique. Paul Biya est au pouvoir depuis 42 ans. Maurice Kamto veut chasser Paul Biya du pouvoir afin de retirer le franc CFA et de créer une nouvelle monnaie africaine ou de l'Afrique centrale ou du Cameroun. Vous qui dites que vous combattez le franc CFA, vous êtes encore les premiers à combattre Maurice Kamto et à protéger Paul Biya. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Voilà. Et donc, comme ils n'ont pas les arguments, et comme ils n'ont pas les arguments, ils sont obligés des arguments contre Maurice Kamto, ils sont obligés d'inventer des choses sur lui. Et ça s'appelle de la calomnie, de la diffamation. Ça s'appelle de la calomnie et de la diffamation. Et lorsque eux aussi, dès que 2-3 personnes parlent d'eux, ils veulent faire des menaces et des intimidations. Faites attention. Faites attention. Si vous voulez menacer ou intimider un combattant de la résistance, parce que je suis arrivé là-bas, les gars disent qu'en quoi est-ce que je me mêle, est-ce que c'est de moi qu'on a parlé? Ils ne savent pas que lorsque tu parles d'un combattant de la résistance, tu parles de nous tous. C'est ça la solidarité. Dès que tu parles d'un combattant de la résistance, que je sois d'accord avec lui ou pas, dès que tu menaces un combattant de la résistance, tu m'as menacé. Tu m'as menacé, c'est comme ça. Nous sommes dans cette lutte, chacun peut avoir sa démarche et tout. Le but recherché, c'est que Paul Biya tombe. Les gens utilisent les moyens qu'ils ont. Il y en a qui sont des radicaux, il y en a qui sont des pacifistes. Mais les gars veulent, nous tous on veut que le régime Biya tombe. Donc s'il y a des individus qui pensent vouloir menacer un combattant de la résistance, que ces individus sachent qu'ils menacent, nous aurons sur leur chemin. Qu'ils ne soient pas surpris, que ça ne se limite pas sur les réseaux sociaux, qu'ils ne soient pas surpris que moi j'arrive en France et que je le cherche avec la torche, parce que nous on l'a déjà fait, que j'arrive en France en plein jour, même devant la police, je te tape et j'ai les moyens pour payer les amendes. J'ai dit même si tu appelles la police, devant la police, je te rose bien. Et je te dis devant la police que chaque fois je vais te rosser. Qu'est-ce qu'on va me faire? On va me mettre en cellule, on va me demander une amende, je vais payer, puis je vais sortir. Et d'ailleurs, je ne vais même pas payer. C'est les gens de la résistance qui vont cotiser pour payer pour moi que je sorte. Et quand je vais sortir, je repars encore devant chez toi. Je te dis,
Et dès que la police me donne une interdiction de t'approcher, c'est une autre personne qui va venir maintenant. On va faire comme ça là jusqu'à ce que tu vas comprendre qu'on ne menace pas un combattant de la résistance. Même si tu as raison, c'est la résistance qui a toujours raison. Article 1. La résistance a toujours raison. Article 2. Même si un combattant de la résistance a tort face à un sardinat, le combattant aura raison. Parce que l'article 1 s'applique en toutes circonstances. Le combattant de la résistance a toujours raison face au sardinat. C'est tout. Et si les gens veulent me voir sortir de mes dons, qu'ils essayent de menacer un combattant de la résistance, c'est là où ils nous verront. On ne blague pas avec la lutte. On ne blague pas avec la lutte. Faites attention. On ne blague pas avec la lutte. Faites très attention. Voilà les Ramon Kota aujourd'hui qui sont, on a kidnappé, on a mis, ils sont en danger de mort. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que nous sommes en train de jouer là? Vous ne savez pas qu'on va arriver à un niveau où vous-même vous serez en danger de mort? Vous ne le savez pas? Vous pensez que c'est un jeu, on est en train de s'amuser? Pour vous, on est en train de blaguer, parce qu'on ne fait que parler pour le moment. Faites attention. Faites attention, hein. Faites gaffe. Faites gaffe. Vous avez vu ce que les hommes de Ouattara ont fait en Côte d'Ivoire, non? Vous pensez que ça ne peut pas arriver au Cameroun? Faites attention. Vous avez vu ce qui est arrivé aux activistes? C'était les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, c'était la bagarre, même en Occident. C'était la guerre et la bagarre. Les activistes comme, ils s'appellent comment encore, Johnny Patienko, ils ont encaissé. C'était un pro-Gbagbo à l'époque. Les gars ont touché Johnny Patienko jusqu'à il a fait combien de jours dans le coma. Et c'était dans tous les camps, c'était comme ça là. Si c'est ça que vous voulez, nous sommes prêts. Hein. Nous sommes prêts d'arriver à une période ici en Europe où les gens ne pourront plus marcher dans la rue. Hein. Et là, vous le voyez, là, nous, on connaît le terrain dans lequel nous sommes. Mais vous, c'est comme si les gens, certains individus, les sardinats, là, ils ne connaissent pas dans quel terrain ils sont. Allez demander les comptes à l'autre, là, il s'appelle comment, Ahmed Kamel, là. Hein. Allez lui demander. Hein. Les gars l'avaient attrapé au conseil de Dendeka. On l'a tabassé jusqu'il a perdu connaissance. On le piétinait seulement. Si ce n'était pas moi, je vous jure, le gars là mourrait ce jour-là. Toujours parce qu'ils faisaient les bêtises que ces gars-ci sont en train de faire aujourd'hui. J'ai comme l'impression que ces gars-ci là, ils ont envie de goûter quelque chose. Ils faisaient ces bêtises-là. Quand il est au conseil de Bendeka, il est arrivé. Les gars l'ont encerclé, piétiné. Et pendant ce temps, tous les autres sardinats étaient dans la salle. Personne d'entre eux n'a pu intervenir. Personne d'entre eux. C'est comme ça que les sardinats sont. Ils vont parler leur gueule sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'on va arriver sur le terrain, ils vont abandonner leurs frères, ils vont fuir. Ils sont partis chercher un gars blanc qui fait la sécurité. Parce que nous, on avait dit qu'on vient à l'ambassade du Cameroun de Vandik. Ils sont partis chercher un gars blanc là qui fait la sécurité. Quand nous sommes arrivés, on a encerclé le gars blanc là. Ils ont tous fui. Le gars blanc s'est retrouvé seul. J'étais face à lui. Le gars blanc a dit que Max Seigneur, je viens pour toi, je vais te faire ci. Quand le gars blanc m'a vu là, le gars là, le français là, il m'a vu. Quand on l'a encerclé, je suis venu, il a dit que bon, qu'est-ce que tu disais? T'as dit que c'est comme s'il avait même chié sur lui. Il a demandé les excuses jusqu'à, parce qu'on allait le toucher. Je vois, il y a des nouveaux venus dans la résistance, des nouveaux sardinats là qui sont en train de s'amuser. Je pense qu'il faut qu'on passe un peu un message. Moi, je dis qu'il faut qu'on passe un message. On va cibler un. Et on va passer un message pour leur rappeler dans quel domaine nous sommes. Et s'ils sont prêts à assumer, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas prêts à assumer, c'est leur problème. On est derrière les caméras. Les gens sont là, ils pensent qu'on est en train de rigoler. Moi, je suis quelqu'un de très responsable, de très humble. Mais matière sauvagerie, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça. Méfiez-vous. Vous menacez un combattant de la résistance. Vous n'avez pas le droit, je dis bien, vous n'avez pas le droit de porter plainte contre un combattant de la résistance. Vous n'avez pas le droit, même si vous avez raison. Parce que si vous essayez, vous allez fuir la France. Allez dire ça aux gars là.
J'attends qu'il dépose plainte et qu'il vienne me prouver qu'il a déposé plainte. Il va fuir la France. Vous délirez même ou quoi? Nous, là, on peut déposer une plainte contre vous, les Sardinats, mais vous, les Sardinats, n'avez pas le droit. On vous interdit ce droit. Vous n'avez pas ce droit. Que le plus têtu essaye. Envoyez-leur cette vidéo. Capturez ça et envoyez-leur. Que le plus têtu essaye. Vous n'avez pas, on vous ôte ce droit parce que vous n'avez même pas le droit d'exister. Je parle comme le pasteur. Vous n'avez même pas le droit d'exister parce qu'on se bat pour la survie de millions de Camerounais et vous osez vous opposer à nous. Mais c'est pas possible ça. Vous osez vous opposer à nous alors qu'on se bat pour que des millions de Camerounais sortent la tête de l'eau. Vous dites que Paul Biya doit rester au pouvoir. Et quand les gars se défendent avec leurs moyens, vous osez venir sur les réseaux sociaux les menacer. Mais vous allez... Attendez. C'est pas le... Moi, je suis en France. Hein. Il y a beaucoup là de combattants qui sont en France. Hein. Et on va commencer par là. Faites gaffe. Donc allez leur dire, parce que moi je ne peux pas parler sur leur plateau, ils vont toujours me faire des ça, ils me connaissent tous. Allez leur dire ça. Surtout à cet entament là, ils appellent eux, c'est Kamgenou, c'est fétiche, je ne sais pas trop. Dites-lui que Max Seigneur a dit qu'il attend sa plainte. La plainte là, c'est pas contre Max Seigneur, c'est contre Kano Willy. Mais qu'il sache que comme il veut aller se plaindre de Kano Willy, qu'il sache qu'il va assumer les conséquences. Et comme il dit que les gens le diffament, maintenant moi je dis que je le menace. Parce que même physiquement, il ne va plus marcher. Je vais le chercher, je vais le taper tous les jours que Dieu a créé. Et je vais payer l'amende et je vais sortir. Capturer cet écran. Je ne sais pas, les Sardinais, mais on vous laisse déjà un peu trop. Hein. On vous laisse déjà un peu trop. On vous laisse déjà un peu trop. On va commencer à faire que dès que quelqu'un va ouvrir sa bouche pour parler, on retire les dents. Il ne va plus venir parler en public, il va rester tranquille. Et le tribalisme, et les ceci, les menaces à peine voilées, les cela, les appels au génocide et tout, on ne fait que vous laisser. Un combattant de la résistance face à un Sardinat a toujours raison. Je le répète, un combattant de la résistance face à un Sardinat a toujours raison. Le combattant de la résistance n'a jamais tort. J'ai décrété ça aujourd'hui. J'ai décrété ça aujourd'hui. Face à un Sardinat, quels que soient les moyens que le combattant de la résistance utilise, face à un Sardinat, désormais, le combattant là a toujours raison. Voilà. Et celui qui touche par quelque moyen que ce soit à un cheveu d'un combattant de la résistance, qu'il sache qu'il a touché toute la résistance, et Max Seigneur y compris. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les problèmes. Hein. Oh, il y a beaucoup qui me découvrent, vous ne savez pas, j'aime les problèmes. Quand vous voyez les gardes du corps de Bienvenue, il dit que Max Seigneur, c'est toi que je cherchais. Ça ne vous dit rien. J'ai comme l'impression que certains là, ils ne comprennent pas certaines choses. Hein. J'aime les problèmes. I love Palaba. I love Palaba. J'aime les problèmes. Et j'espère que chacun a les moyens de sa politique. Parce que nous avons la politique de nos moyens et les moyens de notre politique. Voilà. Retenez bien les deux articles. Article 1er, le combattant de la résistance face à un Sardinat a toujours raison. Article 2, même si c'est le combattant de la résistance qui a tort, l'article 1er s'applique. C'est-à-dire que le combattant de la résistance a raison. Donc il a eu raison d'avoir tort. J'espère que vous avez compris. Le combattant de la résistance a toujours raison. Article 1er de la résistance. Article 1er, face à un Sardinat, virgule, notez. Face à un Sardinat, virgule, le combattant de la résistance a toujours raison. Article 2. Même s'il s'avère que le combattant de la résistance a tort, l'article 1er s'applique. C'est-à-dire que le combattant de la résistance a eu raison d'avoir tort. Donc, il a raison. Notez tout ça.
C'est Max Senior qui parle. Il y en a le bol de ces petits individus qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils pensent que on vous a laissé le terrain ici sur TikTok et vous vous prenez pour des je ne sais pas trop quoi. Venez sur les plateaux télé, là où nous sommes représentés partout. Venez sur les vrais réseaux, sur X par exemple, ancien Twitter, ou bien sur Facebook. Venez là-bas. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir la parole là-bas. Ici sur TikTok, il n'y a que des givrés de la cervelle. Mais venez là-bas sur le Facebook, là où le débat intellectuel prône. C'est là où vous allez comprendre que vous êtes zéro. Et c'est là-bas que nous, on a toute notre audience. N'importe quoi. Et dites-moi comment vous voyez notre nouveau logo des hiboux là. Nous sommes des hiboux. Nous sommes des hiboux et fiers de l'être. Là comment le hibou est majestueux. Pas les églisiens qui passent le temps à dire qu'ils sont malades, ils partent pour que le pasteur prie sur eux. Mais quand le pasteur est malade, il part à l'hôpital. Mais l'autre ici là, c'est Emmanuel de Chicago là. Il se prend pour qui pour venir menacer quelqu'un sur ma part. Vous voyez comment ces gens sont forts dans les provocations. Et quand il va encaisser, il va se plaindre. Attendez d'abord, je le mute un peu. Et quand il va encaisser, il va se plaindre. Regardez comment le hibou est beau. Les églisiens, c'est des petits tentamars, des moutons. Bon les gars, je vais vous laisser parce que moi j'ai mes occupations et tout ça. On doit bien vivre. Hein. Donc je vais vous laisser. Merci beaucoup pour ce petit live je vais reposter ce live ici sur YouTube. Je vais reposter ça sur YouTube et je vais vous poster aussi les extraits que vous allez partager à ces gens qui sachent très bien dans quel état d'esprit nous sommes. Nous sommes dans un état d'esprit où quelqu'un touche à un combattant de la résistance, même si le combattant de la résistance a tort. Face au Sardina, il a raison. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior.